Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Le coup d'État au Bénin contre le gouvernement du président Patrice Talon, qu'est-ce que vous devez retenir? Vous savez, le journal prophétique nous permet de donner des prophéties sur des nations, de consulter le Seigneur pour savoir réellement ce qu'il en est. Mais pas seulement cela. L'esprit prophétique a un département qui est aussi appelé le conseil divin. Le Seigneur nous donne aussi la grâce de conseiller des nations, des leaders des nations. Et j'aimerais dire clairement à tous ceux qui sont au Bénin, restez calmes, restez tranquilles. Il n'y aura ni guerre, ni renversement de pouvoir au Bénin. Je le répète, il n'y aura ni guerre, ni renversement de pouvoir au Bénin. Il y a plusieurs personnes qui disent que le président Patrice Talon a fait beaucoup d'ennemis. Je vous dirai aussi que le président Patrice Talon a fait beaucoup d'amis. Quand vous montez en leadership, vous devez comprendre. Quand vous montez en leadership, vous aurez beaucoup d'ennemis. Ça, c'est clair. Maintenant, revenons sur le coup d'État du Bénin. Ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé ce matin au Bénin, est réellement un coup d'État, mais qui a été déjoué. Les membres du gouvernement, le président Patrice Talon, eux tous se portent très bien. Je n'ai pas fait de coup de fil, je n'ai pas appelé une autorité pour savoir. J'ai consulté dans mon office de prophète pour vous dire que tout se passe bien au Bénin. Moi, actuellement, je suis au Nigeria et j'aimerais dire aux Béninois que nous n'avons pas besoin de coup d'État au Bénin. Nous n'avons pas besoin de coup d'État au Bénin. La réalité, c'est quoi? Si vous êtes fatigué du gouvernement, criez à l'Éternel, mettez les systèmes en place et un temps viendra où vous allez prendre le pouvoir, mais pas de coup d'État. Non pas le coup d'État. Ça n'avantage personne. Ceux qui crient, ceux qui réclament, attention, la guerre n'avantage personne. Et je vais vous dire aujourd'hui, le système des terreaux, le système du terrorisme dans tous les pays est aujourd'hui en recrutement. Toute nation où il y a de problèmes, où il y a de fractures dans l'armée, ça ne va pas avantager la nation, mais ça va avantager le terrorisme. Quand il y a dans une caserne, si les militaires se divisent aujourd'hui, la plus grande partie de ces militaires vont rejoindre le terrorisme. Et c'est les populations qui vont en souffrir. Les autorités ont de garde-corps, ils ont des avions privés, ils peuvent voyager avec des avions sans toucher le sol. Mais qui va en souffrir? C'est la population. Le système du terrorisme a tellement évolué que le système de la vente et d'achat des mercenaires a tellement évolué qu'aujourd'hui, tu as l'argent, tu achètes des mercenaires. C'est grave. C'est très grave d'abord. Ce système-là doit être corrigé. Et je peux vous dire au Bénin, si jamais il y a de problèmes et les militaires se divisent, la plupart des militaires iront où? Qui va les payer le salaire? La population peut-il les payer? Non. Ils iront dans le camp des terroristes. Et c'est très grave. Ça serait très grave pour notre nation. Donc nous n'avons pas besoin de coup d'État. Nous n'avons pas besoin de coup d'État. Moi, je n'ai rien personnellement contre le président Talon, rien. Et je peux vous dire que moi, j'admire le président Patrice Talon. Je l'admire en termes de leadership. C'est un thème de leadership élevé que nous devons copier. Un leader éclairé. Vous croyez que c'est facile de maintenir un pays soumis, une nation dominée, contrôlée du nord au sud, de l'est à l'ouest? Non, vous devez apprendre du Patrice Talon. Je peux dire avec certitude qu'aujourd'hui, même le président français admire Patrice Talon. Je vous assure. Admire son leadership. Est étonné de la manière il arrive à contrôler le pays. Pour ceux qui veulent, comment on appelle, renversement de pouvoir, guerre,
Nous ne sommes pas de ce nombre. Et nous ne sommes pas sur la même lignée d'ombre. Ça, c'est clair. Si vous voulez la guerre, vous voulez renverser le pouvoir, allez ailleurs. Nous ne sommes pas dans cette optique. Nous prions pour le Bénin, nous voulons la paix au Bénin et nous voulons de l'émergence au Bénin et nous voulons qu'au temps marqué, que le Seigneur change les régimes. C'est ce que nous voulons pour que le pays évolue. Mais je veux envoyer un signal à ceux qui sont en train d'organiser le coup d'État. Je vais envoyer un mot à la population et je vais envoyer aussi un mot au président Talon. Je commence d'abord sur le président Patrice Talon. J'aimerais dire au président Patrice Talon, la première des choses, si des militaires ont pris la télévision nationale, donc vous devez comprendre qu'il y a de mésententes et que la plaie, la blessure est grande et qu'il faut corriger les choses. Il y a des choses à corriger en urgence et il faut le faire rapidement. Ça, c'est au président Patrice Talon. Si jamais les militaires ont pris d'assaut la télévision nationale, cela veut dire qu'il y a vraiment une grande plaie qu'il faut soigner rapidement au niveau de la République et au niveau des militaires. À la population, ne vous réjouissez pas pour dire Patrice Talon est tombé, Patrice Talon est tombé. Patrice Talon est riche, multimilliardaire. S'il tombe aujourd'hui, il n'a rien à perdre. Priez pour la paix de Jérusalem, car votre paix en dépend. Si vous êtes la population du Bénin, priez et demandez au Seigneur. Je me rappelle, j'avais donné une prophétie concernant les 3 derniers mois de cette année et les 3 premiers mois de l'année 2026. Et dans cette prophétie, j'avais énuméré 7 pays qui seront troublés. Et j'ai cité mon pays qui est le Bénin, j'ai dit priez. Et après, j'ai donné des instructions, j'ai dit versez du vin sur la terre. Et dites à la terre, tu ne boiras pas le sang des hommes, bois le sang de l'agneau. C'est une réalité. J'avais vu cette vision. Et même ce matin, avant même que je n'ai la nouvelle qu'il y a eu de tentatives de coup d'État, j'avais vu des gens qui couraient vers Kadian. Et des gens qui cherchaient leur domicile et qui n'arrivaient pas à trouver leur domicile. Cela veut dire que dans le règne spirituel du pays, il y a des entités, il y a des démons qui réclament le sang. Et si vous êtes dans la nation, priez. J'aurai le temps d'enseigner la différence entre les dons et les rangs. Parce que nous avons les hommes de dons, nous avons les hommes de rang, et nous avons des hommes de dons et de rang. J'aurai le temps d'enseigner et enseigner leur rôle. Et aux putschistes, aux militaires, j'aimerais dire, trouvez la bonne manière pour faire les choses. Et trouver la bonne manière pour vous faire entendre. Je ne sais pas si c'est la bonne manière que vous avez trouvée maintenant, mais trouvez la bonne manière pour vous faire entendre. Nous n'avons pas besoin de coup d'État. Parce que je vous dis la vérité. Quelle qu'en soit la situation, il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à mourir pour le président Patrice Talon. Et s'il y a des meutes aujourd'hui, il y aura 2 camps. Il y aura 2 camps. Il y aura des gens qui seront prêts à se sacrifier pour défendre Patrice Talon, pour défendre son gouvernement. Et il y aura un autre camp. Et cette guerre, on ne sait pas quand ça finira. Et le groupe qui ne va pas réussir sera maintenant reversé dans le terrorisme. Et ce serait très dangereux pour la nation. Nous n'en avons pas besoin. Notre pays, le Bénin, est un grand pays de démocratie et doit demeurer un grand pays de démocratie. Et nous devons prier. Tout le monde doit prier. Et pour la prière, c'est le commun de tous les mortels. Je ne parle pas seulement des chrétiens évangéliques parce que je suis chrétien évangélique. Quand il s'agit d'une nation, le Seigneur écoute la prière de l'enfant. Le Seigneur écoute la prière de la veuve, même si la veuve est musulman ou chrétien ou animiste. Quand il s'agit d'une nation, l'Éternel écoute la prière de tout le monde. Donc nous tous, nous devons élever la voix vers l'Éternel et crier à l'Éternel pour que notre pays, le Bénin, soit en paix. Et pour finir, personnellement, moi je dis au président Patrice Talon, tu ne mérites pas ça.
Président Patrice Talon, tu ne mérites pas un coup d'État. Nous te présentons toutes nos excuses. Tu ne mérites pas un coup d'État. Et je peux vous ramener. Quand on avait parlé de M. Olivier Bokor, du coup d'État, nous tous, nous avons dit non, rien, c'est de la préparation. Mais aujourd'hui, ce qui arrive peut nous amener à donner de crédit à ce qui avait été dit. Donc, moi, je dis personnellement que au président Patrice Talon, nous te présentons, en tant que le peuple béninois, nous te présentons nos excuses. Tu n'as pas besoin, tu ne mérites pas de coup d'État. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Avec ce que tu fais au Bénin, tu ne mérites pas de coup d'État. Moi, j'ai observé un peu le gouvernement de Patrice Talon, de Yahi Boni. Je suis fan de Yahi Boni. J'ai expérimenté le gouvernement du président Yahi Boni. Je connais le président Yahi Boni étant un chrétien, je connais un peu son cœur. Mais je vous dis, le cœur chrétien ne gère pas le gouvernement. Ça, c'est sûr. C'est une erreur. Je suis leader et conseiller des rois. Je conseille des rois. Et quand je conseille des autorités, je leur dis toujours, quand tu veux accéder au zénith de la vie, parfois les fruits de l'esprit, tu n'en auras pas besoin pour décider. Tu dois décider fermement selon les normes du jeu. Et la politique, c'est ça. On ne décide pas dans la politique avec les fruits de l'esprit. On décide avec les normes du jeu. Et que les normes du jeu peuvent t'amener à égorger parfois. C'est ce que nous voyons dans la Bible. David a tué beaucoup de gens pour affermir son règne. Salomon a tué même son propre frère. Et la Bible déclare, et son règne s'est affermi. Ça, c'est les normes du jeu de la politique. Donc, vous qui voulez aller dans la politique, vous devez bien être formé, bien vous préparer avant de vous aventurer. Sinon, vous serez éliminé et il n'y aura pas de procès. Donc, moi, personnellement, prophète Jeremiah Naoum, je présente mes excuses au président Patrice Talon et à sa famille, car ils n'en ont pas besoin de ça. Et je dis aux Béninois, prions, laissez les critiques, nous avons besoin de la paix au Bénin. Quand ça commence, vous ne pouvez pas rester au Bénin. Et actuellement, je vous dis au Nigeria où moi je vis au Nigeria depuis 10 ans. Actuellement au Nigeria, les terroristes peuvent kidnapper n'importe qui, peuvent kidnapper même les gens qui sont dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a un gouvernement qui les a amenés pour combattre l'autre gouvernement. Et le gouvernement doit continuer à les payer. Maintenant, quand on ne les paye pas, ils commencent par kidnapper les gens. Ils commencent par rentrer dans l'église des gens, prendre les gens à l'église en plein culte. Est-ce que c'est ce que nous voulons au Bénin? Non. Ce que vous êtes en train de vivre maintenant, si vous dites que c'est terrible, ne cherchez pas à vivre des calamités. Ce que nous vivons au Nigeria, c'est la calamité. Les terroristes peuvent kidnapper, ils kidnappent même les gens du gouvernement. La semaine passée au Nigeria, dans mon quartier, on a kidnappé un jeune couple. Ils ont fini leur mariage, ils n'ont pas eu le temps de faire leur nuit de miel. On les a kidnappés et on a demandé de rançon pour 50 millions. Et vous ne pouvez pas comprendre. Les policiers sont en train de supplier les terroristes pour venir prendre 20 millions. Donc la police et la gendarme sur lesquels la population compte sont en train de supplier les terroristes pour qu'ils prennent 20 millions. Vous savez ce que ça veut dire? Quand c'est le policier ou le militaire qui supplie le terroriste, le bandit de venir prendre 20 millions et libérer un jeune couple qui vient de finir leur mariage. Et c'est les réalités. Quand il y a des coups d'État, il y a du désordre dans l'armée, c'est ce qui peut arriver. Une partie de l'armée va virer et rentrer dans les brousses. Ils vont commencer par contrôler une partie de la nation. Ils peuvent prendre le nord souvent et commencer par créer leur base. Et c'est le désordre. C'est le désordre. Aujourd'hui, le terrorisme a tellement évolué que même les présidents ne peuvent pas contrôler le terrorisme. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. En Afrique, si un président veut contrôler maintenant le terrorisme, il doit impliquer les familles. Il doit impliquer des rois. Il doit impliquer nous, les prophètes. Il doit impliquer tout le monde. Ils sont au-delà. Ils sont dépassés par le système de terrorisme. Très organisé, très approvisionné. Très organisé et très approvisionné. Et est-ce que c'est ce que nous voulons au Bénin? Non, je ne crois pas.
Si vous pouvez quitter le Bénin, venir passer un mois au Nigeria, et tous les jours, vous entendez qu'on a kidnappé les gens. Les enfants sont allés à l'école, on les a tous kidnappés. On a kidnappé les gens à l'église. Vous prenez la voie, certaines heures, on vous kidnappe. Et le gouvernement, malgré que le Nigeria a une grande armée sophistiquée, il ne peut pas se défendre contre le terrorisme. Et vous croyez que le Bénin le fera? Non. Donc ne souhaitez pas qu'il y ait de coups d'État, ne souhaitez pas qu'il y ait des meutes dans l'armée, que l'armée se divise. Ça ne nous avantage pas. Ça ne nous avantage pas. C'est vrai que moi, je suis au Nigeria, je suis habitué. Je suis habitué à entendre des tirs, boum, 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 partout. Je suis habitué à voir, on a kidnappé celui-ci à l'église. Mais vous qui êtes au Bénin, est-ce que vous êtes habitué? Moi, je suis dans le nord du Nigeria. Tous les jours, on entend des tirs. Tous les jours, il y a des problèmes ici, là où nous vivons. Et je vis avec ma famille ici. Donc, si vous êtes au Bénin, réjouissez-vous d'abord de votre terre béninoise qui est une terre bénie. Et je vous dirai, réjouissez-vous de votre gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon. Et priez pour avoir le meilleur. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais je dis priez pour avoir le meilleur. Mais ne mettez pas de stratégie pour renverser, créer du désordre, créer les meutes dans les casernes au niveau des militaires, diviser les militaires, reverser une partie des militaires au niveau des terreaux pour nous créer des problèmes que nous allons gérer de génération en génération. Faites très attention. Et je vous dis, après ceci, beaucoup de gens seront arrêtés. Parce que le président Patrice Talon se porte très bien. Et après ceci, plusieurs personnes seront encore arrêtées. Et pour ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire et qui disent qu'il n'y aura pas d'investiture, d'Alassane Ouattara, demain, il y aura d'investiture. Je suis prophète de l'Éternel, je vous jure. Il y aura d'investiture du président Alassane Ouattara demain. Et continuez à prier. Je ne crois pas que je pourrais enseigner les réalités aujourd'hui. Je vous dis, il y a certaines réalités que je dois enseigner. Nous ne sommes plus dans la démocratie, nous sommes dans la moderncratie. Et dans la moderncratie, vous savez, tous les gouvernements que vous voyez communiquent. Ne regardez pas ce qui se passe. Hein. L'AES communique avec la CEDEAO. Si quelqu'un vous dit que c'est faux, il n'a pas compris. Nous sommes dans un autre système politique maintenant. Les opposants doivent aller à l'école. L'opposition de la vieille école est révolue. Si vous croyez que le même système d'opposition que vous faisiez il y a cela 10 ans, 15 ans va marcher, c'est fini. Le système politique a été verrouillé. Tous les présidents sont en communication et ils discutent en tout temps et ils ont verrouillé de grands systèmes. Et le système a changé. Mais les oppositions dans les pays n'ont pas compris. Ils sont toujours dans les mêmes systèmes. J'aurai le temps d'enseigner dessus la démocratie ou la moderncratie. Nous sommes dans la moderncratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Les présidents en place n'auront jamais le courage de vous dire que nous ne sommes plus en démocratie. Mais nous, par l'œil prophétique, on peut vous informer du réel système que nous vivons dans les nations et comment on doit se comporter. Que Dieu vous bénisse. Moi, je prie pour le Bénin. Barou, Teligre, Sota, Ergeda, Branouz, Elmerhandi, Atila, Rosso. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, sur la nation béninoise, nous crions miséricorde. Pas de guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix à tout prix. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et surtout, vous pouvez demander une consultation prophétique. Vous êtes bloqué dans vos finances. Vous êtes bloqué dans vos projets. Et vous voulez connaître la pensée de Dieu. Nous sommes déjà au seuil de 2026. Les sages font des consultations prophétiques pour savoir là où investir en 2026, quels sont les domaines de floraison. Il faut consulter le Seigneur pour savoir sur vos projets ce que le Seigneur veut afin de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et afin aussi de ne pas investir son énergie dans le néant. Donc vous pouvez me contacter sur mon numéro du Togo, le plus 228 97 16 90 90. Plus 228 97 16 90 90. Ou plus 234 811 65
plus 234, 811, 92, 65, 483. Je reprends encore, soit plus 228, 97, 16, 90, 90, ou plus 234, 811, 92, 65, 483. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous êtes là et vous aimez le pays, oubliez le gouvernement. C'est le pays d'abord. Si vous aimez le pays, déclarez paix sur le Bénin au nom de Jésus. Paix sur le Bénin au nom de Jésus. Écrivez ça dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.